Europe 1, 7h17, à la veille du match aller des barrages entre l'Ukraine et la France. Comment se préparent les Bleus? Comment gèrent-ils la pression? Vous allez tout comprendre grâce à Raymond Domenech. Bonjour Raymond Domenech. Bonjour. Bienvenue, je suis ravi de vous accueillir revêtu de votre nouveau maillot, celui de consultant pour Europe 1. On va vous retrouver à l'antenne pour décrypter ces fameux matchs de barrage. On est donc à J-1, 24 heures avant ce match capital face à l'Ukraine. Vous qui connaissez ça par cœur, qui avez vécu ça de l'intérieur, comment on se prépare à 24 heures d'un rendez-vous aussi crucial ? C'est le rôle de l'entraîneur, c'est justement d'arriver à dédramatiser la situation tout en gardant la pression. C'est un équilibre. Il ne faut pas se tromper, pas trop mettre de pression, mais en même temps pas couper complètement la pression. Non, il ne faut pas dramatiser. On dit toujours c'est deux matchs. Il y a le match retour. Sur le premier, on est un peu plus serein, un peu plus tranquille. On dit là, on y va pour faire quelque chose, on peut créer la surprise. Il faut y aller pour gagner, ce qu'a dit Didier, ce que reprennent les joueurs. Je trouve que c'est le bon. C'est la bonne idée. On y va, ce qu'on avait fait nous en Irlande. On y va pour gagner le match là-bas. Parce que une fois qu'on est tranquille, normalement on devrait être tranquille. Normalement on devrait être tranquille. Cas très concret, vous, 24 heures avant la finale de la Coupe du Monde en 2006 à Berlin face à l'Italie, pression énorme. Vous leur aviez dit quoi 24 heures avant à Zidane et à ses copains ? On dit plus grand-chose à ce moment-là, parce que dans une compétition, c'est différent d'une qualification. Ah, c'est pas la même pression ? Non, c'est pas tout à fait la même pression. Là, on y est depuis quand même, ça fait un mois en Coupe du Monde, on est en place, on existe depuis longtemps, on a eu le temps de parler avec les joueurs. C'est juste remettre c'est une Coupe du Monde, il faut essayer de tempérer un petit peu tout ce qui vient de l'extérieur, tout ce qui peut gêner, tout ce qui peut influencer. D'où la bulle qui parfois énerve un peu l'opinion publique, ça énerve les médias. tout le monde, mais il faut comprendre ça, c'est vraiment nécessaire et on ne peut pas y échapper parce que maintenant il y a les téléphones, il y a Internet, c'est impossible. Avant on fermait les téléphones, on fermait tout, ils étaient dans leur chambre, on ne sortait pas. Maintenant c'est complètement impossible, mais c'est compliqué. Participer à une Coupe du Monde, c'est évidemment l'objectif suprême, Raymond Domenech, pour un footballeur. Les Ribéry, Evra, Lloris sont habitués à la pression, ils jouent tous dans des très grands clubs. C'est-à-dire, vous pensez qu'ils ont une boule dans le ventre, un truc un peu particulier, il y a un trac particulier quand c'est la Coupe du Monde, la qualification pour la Coupe du Monde qui est en jeu? Ou franchement, ils ont l'habitude et ils gèrent? Ils ont l'habitude de gérer des matchs de ce niveau-là. Mais celui-là, ils ne l'ont jamais, à part trois qui ont fait le match contre l'Irlande. Qui étaient là en 2006 en 2010, pardon. Ils ne savent pas ce qui va se passer. Ils peuvent toujours imaginer, on peut toujours croire qu'on est assez costaud, on a les épaules larges, qu'on a un brin à conscience qui fera qu'on va passer. Mais c'est au moment où on va rentrer sur le terrain et qu'on va faire la première passe, qu'on va voir le public, tout d'un coup qu'on va se rendre compte que l'adversaire, il est mieux ou moins bien que ce qu'on avait imaginé. Voilà, c'est à ce moment-là qu'on voit et qu'on sait. C'est jamais avant. Avant, on peut faire toutes les suppositions. Alors, je vais vous montrer la une de l'équipe ce matin. Ribéry, plus rien ne me fait peur. Ce discours-là, pour vous, c'est un atout ou là, on est en plein dans le risque de l'excès de confiance? Quand vous lisez ça, vous vous dites, vous, le sélectionneur, quand vous voyez un joueur comme ça qui tient des propos pareils, vous dites, bon, c'est bien, il est dans le match? Non, mais le problème, c'est toujours le titre, c'est un raccourci. C'est un raccourci de ce qu'il peut dire. Parce qu'en fait, Franck n'a jamais eu peur de rien. Donc c'est pas nouveau pour lui. Il est comme ça, il a ce brin d'inconscience qui en fait sa force et des fois son défaut. Mais le fait que les joueurs n'aient pas peur est un plus. C'est bien, mais il suffit pas de l'affirmer encore une fois. Il faudra le montrer sur le terrain et ça, on commencera au bout de 5 minutes de match, on pourra dire oui, ils confirment ce qu'ils ont dit pendant quelques jours ou pas. Alors, est-ce qu'ils vous font peur, vous, ces Ukrainiens? Ils n'ont pas perdu depuis 11 matchs, dont 7 en compétition officielle. C'est peut-être pas les gentils petits footballeurs qu'on veut bien dire depuis quelques jours, là? Oui, c'est pas une petite équipe, mais c'est quand même la meilleure équipe c'est la moins pire à travers les barrages. C'est mieux que le Portugal, c'est mieux que la Suède. Que la Suède, c'était que la Croatie. Il y avait des équipes qui étaient autrement plus dangereuses que l'Ukraine. Donc, quand on regarde les joueurs, on regarde les joueurs de l'équipe de France, ils jouent au Bayern, ils jouent au Real, ils jouent à Liverpool, ils jouent à Arsenal. Que dans les grands clubs, ça nous ramène qu'une dizaine d'années en arrière, entre 2006 et 98, où tous les joueurs de l'équipe de France jouaient dans les grands clubs européens. On s'en rapproche, là il y a ceux d'Arsenal, on s'en rapproche un petit peu. Les Ukrainiens jouent en Ukraine. Je ne sais pas si c'est parce que vous êtes plus sélectionneur, vous avez l'air complètement serein, on va se qualifier là, c'est évident. Je suis complètement serein, mais j'étais serein même quand j'étais sélectionneur. On vous l'a peut-être parfois un peu reproché d'ailleurs, vraiment. C'est quoi votre pronostic pour demain matin? Demain soir, pardon. Le pronostic, je suis très mauvais dans les pronostics. Non, vous faites ça à chaque fois. Maintenant, vous avez le maillot Europe 1, on y va. Là, je veux qu'on se qualifie. Mais voilà. Nous tous. Hein. Et l'idée, c'est qu'il faut aller marquer un but en Ukraine. Donc il faut marquer un but. Pour être serein, il faut aller marquer en Ukraine.
pour être tranquille. Parce que Parce que ce fameux but à l'extérieur, il compte double. Ouais. Même un 0-0 à l'extérieur est très très dangereux. Parce que là, tout si on peut fait un arriver. partout au retour, on est éliminé. Voilà, hein, donc allez marquer un but là-bas. C'est la mission et la feuille de route du coach Domenech. Vous avez juste des contacts avec les joueurs, avec Didier Deschamps, vous échangez des SMS là ou pas? Non, là on les laisse en paix. Je les laisse travailler comme j'aurais aimé qu'on me laisse travailler quand j'y étais. Vous respectez les consignes que vous nous donniez à l'époque, Voilà, c'est bien, exactement. vous êtes cohérent Raymond Domenech, merci. On vous retrouvera évidemment toute la journée demain et pendant tous ces barrages sur Europe 1 puisque on est ravis de vous accueillir ici. Bonne journée Raymond. Merci.